Salut à tous les amis, c'est Soul. Aujourd'hui on se retrouve sur Dungeon of the Endless, un petit jeu indépendant fait par le studio Amplitude, qui ont fait deux autres jeux. Ils ont fait Légende sans fin je crois, et un autre jeu dans l'espace, quelque chose de le genre. Donc c'est un petit jeu indépendant, style rétro pixelisé, en mode tower defense un petit peu. Donc on va commencer tout de suite une nouvelle partie. Et comme ça je vous parlerai aussi de mon absence sur YouTube. Donc on va passer à la cinématique. Je parlerai aussi de mon absence sur YouTube. On va prendre directement le vaisseau. Donc alors j'étais absent sur YouTube pour plusieurs raisons. Parce que déjà j'ai cassé mon casque. Donc impossible pour moi de rec une seule vidéo. J'ai essayé avec PUBG, c'était un espèce de de vidéo pilote. Donc ça m'a permis d'exercer un peu le montage. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, ça me permettra aussi du coup de faire ça sur mes prochaines vidéos. Donc du coup on va se mettre en trop facile. Donc là on est sur le choisissement, on va dire, le choisissement, putain, ce choisissement du vaisseau. Donc là j'ai pris le vaisseau armurier parce que j'ai débloqué les deux autres. Donc celui-là j'ai débloqué avec un ami et celui-là du coup bah, j'ai débloqué tout seul avec en faisant quelques parties. Donc là ce qu'on va prendre, donc il y a les personnages de base donc du jeu, et on a ici les personnages de Team Fortress. Voilà, c'est plutôt worth, c'est sympa, mes petits personnages de Team Fortress. Là on a un personnage aléatoire donc dans tout le cheminement. Donc ceux qui sont cadenassés, c'est qu'on n'a pas encore débloqué dans le jeu. Pour les débloquer, il faut les trouver, les mettre dans notre équipe et jouer 3 niveaux ou finir du coup bah, les 15 étages. Donc on va se mettre en trop facile. Parce qu'en facile c'est niveau difficile hein, limite hein, voilà, trop facile c'est le facile quoi. Parce que ça veut rien dire hein. Typiquement j'ai vu la difficulté des deux, c'est n'importe quoi. Donc, du coup on va prendre ça, et puis on va prendre la petite soignante là, comme ça on a un heal. On a une personne au corps à corps à peu près qui fait du dégât, une personne à distance qui fait du dégât, une personne rapide au corps à corps qui fait du dégât. Donc voilà, c'est plutôt worse. Donc hop, on va lancer tout de suite, on va juste faire le premier niveau. Et puis voilà, ça peut être pas mal. Vous me direz si vous voulez une petite suite à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite commencer. Alors vous voyez le cristal vert. Alors il faut que je trouve la sortie du cristal vert. Alors une fois que j'ai trouvé la sortie du cristal vert, je pourrais du coup l'emmener à la sortie et donc aller au niveau d'après. Donc ici, vous voyez en haut on a des lueurs, on a de la nourriture, on a de la science et une réserve d'industrie. Alors tout ça va nous permettre d'acheter des choses à un marchand, de recruter des membres, de passer de niveau. Je vous expliquerai tout ça dans plusieurs épisodes, hein, comme ça vous ne serez pas trop perdus. Ça c'est pour mettre des générateurs. Par exemple là j'ai un générateur de nourriture, hop je le construis. Voilà. Et les petites plateformes que vous voyez au sol c'est pour mettre des modules d'armement, des modules pour nous soigner, des modules de défense. Voilà, parce qu'il faut savoir que quand on va ouvrir des salles, des fois il y a des mobs. Et les salles non allumées, donc non allumées avec la lueur, feront apparaître des mobs. Donc c'est compliqué, hein, faut gérer tout ça. Bien sûr, pour l'instant on n'a rien réavalé. Là on a eu quelques petits mobs, là je vais allumer celle-là. Et je vais remettre un générateur du coup de bouffe qui va nous permettre, grâce à ça, d'augmenter nos personnages au niveau de leur niveau pour avoir des compétences passives. Donc c'est plutôt war, vous allez voir, c'est plutôt cool. Voilà, donc là j'ai découvert le marchand, dès le début. Donc ça peut être pas mal d'avoir le marchand dès le début. Alors apparemment, de ce que j'ai vu, ouais voilà, c'est moi ce que je pensais. Donc on a des petits, on a des petites armes qui nous donnent, et qui sont plutôt sympas. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que moi je vais vendre un petit peu tout ça. Je vais garder juste un de chaque. Voilà. Du coup je vais lui reparler à lui. Viens là toi. Alors, je vais vendre. Alors, attendez. Je vais vendre une rapière, un cure-dent, le lance-pruneau et le fusil. Parce que du coup les deux autres je les ai déjà équipés donc j'en ai pas besoin d'avoir plus. Je vais lui acheter, là c'est, ah, d'accord, donc c'est avec de la bouffe qu'on peut lui acheter des trucs. Alors je vais lui acheter la tenue de prisonnier et c'est tout. Et je vais mettre la tenue de prisonnier sur elle. Voilà, c'est worse. Donc ça c'est fait. Ensuite grâce à ça je peux lui passer de niveau, vous avez vu. Voilà, je peux lui passer quelques niveaux, je vais augmenter la soignante que je puisse avoir la compétence active pour soigner. Donc je vais ouvrir tout de suite cette salle là. C'est possible qu'il y ait des mobs dedans hein. Vous voyez c'est pas trop intéressant, c'est pas un tour par tour. Donc la salle, regardez, la salle est déjà allumée.
Donc des fois il y a des salles qui sont déjà allumées, donc c'est plutôt worse. On va aller tout de suite ouvrir une autre salle. Donc si je veux avancer et trouver à la sortie. Donc certains personnages avec leur stats mettent plus de temps. Donc ça c'est un cristal de recherche. Donc mettre plus de temps à arriver dans une salle. Donc ça c'est un cristal de recherche. Si j'ai assez de science, regardez, je peux rechercher des choses. Par exemple le générateur d'urgence. Là je peux charger le module neuroétourdisseur applique moins 30% de vitesse des créatures dans la même salle. Ok. C'est pas très intéressant mais on va le prendre quand même. Ça nous fera quelques modules parce que là au début on a aucun module. À part avec certains vaisseaux qui nous donnent déjà des recherches de modules. Des fois on en a pas plus que ça. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Voilà, donc on en a mis là. On peut continuer d'avancer à droite. Seul problème c'est que je vais en mettre que 2 pour le moment. Voilà. Hop, je vais ramener les autres. Parce que c'était pour savoir, bah voilà, du coup j'ai même pas besoin. Ok, donc on va tout de suite retourner dans cette salle là. Hop. Et donc ça fonctionne avec un nombre de tours. À chaque fois que j'ouvre une porte, c'est considéré comme un tour. Et ces tours là du coup ça me donne, à chaque fois que j'ouvre une porte ça me donne plus 8, plus 2, plus 11. Voilà, c'est ce que je peux gagner à chaque fois. Et plus vous mettez le générateur dans un domaine, plus vous gagnez de plus au prochain tour. Donc prochain tour qui est une porte. Donc là je vais ouvrir la porte, ça va être un tour. Regardez, hop. Voilà, c'est considéré comme un tour. Voilà, donc là par exemple j'ai débloqué les modules. Le module neuro-étourdisseur je l'ai débloqué. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre ici. Je vais mettre 2 modules neuro-étourdisseurs ici. Donc pour être déjà tranquille, je vais remettre un générateur de bouffe juste là. Voilà. Comme ça, la prochaine porte que j'ouvrirai, ça me donnera 14 de bouffe en plus à chaque fois. Donc c'est insane pour faire évoluer ces personnages. Hein. Hop, ici c'est pareil. J'en mets un autre. Donc celle-là, elle est pas déjà allumée? Non, elle est pas déjà allumée. Donc ok, c'est plutôt cool. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mes personnages. Donc, je vais faire niveau supérieur, comme ça me donne un niveau supérieur pour celle-là, niveau supérieur pour celle-ci. Et hop, celui-là, d'accord. Là, je le mets niveau 3 directement, sinon elle n'a pas de compétence passive. Enfin, elle n'a pas de compétence passive, elle n'a pas de capacité active. Voilà, donc, et le but c'est d'arriver jusqu'au 15e étage. Donc en transportant tout ce qui est, là il va y avoir des mobs, en transportant tout ce qui est le cristal etc. pour aller jusqu'à là-bas. Donc là il faut que je trouve la zone du cristal. Donc là je vais mettre les deux là. Voilà, donc j'ai trouvé la zone du cristal. Donc je dois l'emmener ici, le cristal. Hop, je vais emmener le reste là-haut. On va essayer d'ouvrir à peu près toutes les salles si on peut. Ça nous permettra éventuellement de justement éviter que les mobs spawn quand on va emmener le cristal. Donc là je crois que j'ai découvert la dernière salle. On va tout le savoir. Ouais, moyen quand même. Je vais laisser de là. Regardez, là ça va spawner un peu partout. Donc là faut vite que je retourne ici. Et vite. Et vite. Parce que là ils vont attaquer tout ce qui est réplicateur de bouffe etc. Donc c'est pas bon. Donc là eux ils attaquent que les cristals. Ceux-là, les petits joyeux que vous voyez là. Et dans tous les niveaux, même s'ils ont une couleur différente, ils attaquent le cristal en priorité. Donc si vous arrivez à défendre le cristal avant, c'est plutôt worse. Et quand ils touchent le cristal, donc quand ils butent le cristal ici là, quand ils le touchent, ça m'enlève de la lueur. Donc c'est un peu chiant quand vous avez des salles allumées et qu'ils arrivent derrière et qu'ils défoncent tout là, c'est un peu relou. Mais on peut pas faire autrement, hein, c'est comme ça. Donc ça c'est fait. Ce que je vais faire c'est que là j'ai 20 donc j'ai pas assez de science évidemment. Donc ce que je vais faire c'est que là à partir de là je regarde si j'ai d'autres portes qui sont pas ouvertes. Donc hop je dézoome un peu tout. Et je regarde s'il y a des portes que je n'ai pas vues. Donc là non j'ai découvert toutes les portes. Je pense que j'ai découvert toutes les portes. Là vous voyez déjà ce que j'ai posé. Les salles qui sont déjà allumées de base. Les salles qui sont allumées. Les salles qui sont pas allumées sont en bleu foncé. Voilà. Donc là j'ai découvert toutes les salles. Donc là ce que je vais faire pour le coup c'est que je vais enlever cette salle. C'est possible que je me fasse un petit peu brain. Et voilà. Et avec ça ce que je peux faire c'est je vais mettre un petit peu de ralentissement un peu partout. Donc là du coup je peux pas en mettre plus hein, malheureusement. J'ai ouvert déjà toutes les portes. Et que là je vais mettre un peu de défense. Non pas toi, toi faut que t'ailles au cristal. C'est la plus rapide. Donc toujours mettre votre personnage le plus rapide au cristal. Comme ça le cristal ira beaucoup plus vite à la base. Donc je vais en mettre une ici pour éviter que les mobs d'ici viennent me faire chier. Ouais, entre nous hein, on peut y aller hein. Je vais laisser elle ici. Ensuite je vais prendre le cristal. Hop attention que le cristal va arriver. Il y a tous les mobs qui vont arriver. Donc là faut se dépêcher le plus vite possible
Donc eux pour l'instant je les laisse là. Donc elle s'occupe un petit peu des mobs ici. Regardez, c'est arrivé derrière moi là. Voilà, hop, je la fais avancer. Là ils sont ralentis dans cette salle là, donc il y a moyen que... Hop, toi tu vas là. Hop, et ils vont commencer à rentrer ici. Tac, tac, parce qu'ils sont ralentis derrière, donc du coup c'est worse, hein. Regardez un petit peu comme ils sont ralentis de ouf. Et là, hop, sorti. Et voilà. On va faire un niveau par épisode, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça... Moi je trouve que c'est plutôt cool, hein. Ça fait un bon truc de vidéo, c'est cool. Et donc, et bah voilà. Après, ils ont des petits dialogues, hein. Vous pouvez le lire si vous voulez. Et puis, bah après, on a l'étage suivant. Donc là, je vais aller jusqu'à l'étage suivant. Et puis après, je vais sauvegarder. Et puis voilà, comme ça, c'est plutôt cool. C'est pas un retour en fanfare, mais en plus, on a quelques séries à finir, comme 60 secondes par exemple. Il faut que je finisse. Je ferai sûrement d'autres vidéos dessus. Donc là, normalement, les vidéos vont repartir dans pas longtemps. Là, c'est le début, c'était un peu lent. Et après, je pense que ce sera pas quotidien, mais genre peut-être 2-3 vidéos par semaine. Ça peut être plutôt course. Donc voilà. Et ben voilà, vidéo assez courte, mais j'espère que ça vous plaira. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce petit épisode. Et puis au plaisir de vous retrouver pour les prochains. Et désolé encore de mon absence de 2 mois sur YouTube. Voilà, je pense que ça se remettra bientôt. Donc voilà, c'est plutôt Wars. Merci à vous, c'était Soul. À la prochaine.